La première chose à effectuer est d'ouvrir déjà les deux gaz nécessaires pour la chromatographie FID. Donc il s'agit de la vanne d'azote, donc située sur la paillasse murale, puis d'ouvrir l'hydrogène situé donc à gauche de la paillasse murale. Ouverture de l'azote. Ouverture de l'hydrogène. Une fois le PC allumé, démarrer la partie GC qui part en initialisation. L'initialisation durera tant que le logiciel ne sera pas ouvert au niveau du PC. On va travailler donc ici en injection manuelle. Ouverture de la session PC. Prendre la session étudiant. Mot de passe chimie minuscule. Cliquez sur Workstation Toolbar. Puis sur l'icône System Control tout à gauche de l'écran. Faire Cancel si cet écran s'affiche. Le logiciel se met en waiting et attend la communication avec l'AGC. Une fois la communication établie, l'ensemble des paramètres de la GC va s'afficher à l'écran. L'écran de la GC affiche l'initialisation. La communication va se faire entre l'AGC et le logiciel. Une fois cette communication établie, vous allez voir à l'écran apparaître le panneau de contrôle de l'AGC. Le panneau contrôle est désormais affiché. Activez la méthode désirée. Dans le cas des BTEX, faites File, Activate Method, prendre la méthode BTEX 2019. Une fois double-cliqué, celle-ci s'active et l'ensemble des paramètres colonne, injecteur, détecteur, débit de colonne vont être modifiés en fonction des paramètres présents dans la méthode BTEX 2019. Tant que le système n'a pas atteint les valeurs de consigne, vous voyez à l'écran différentes icônes rouges dans les médias. Une fois que les paramètres de consigne sont atteints, toutes les icônes doivent passer au vert. L'ensemble des icônes sont désormais au vert, donc tous les paramètres de consigne ont été activés et respectés. Si la flamme n'est pas allumée, donc l'icône FID au niveau du logiciel restera en rouge. Pour allumer la flamme, allez sur commande au niveau du pad de l'AGC, appuyez sur commande jusqu'à arriver au niveau détecteur. Détecteur maintenance, non. Auto 0, non. Allumer flamme, oui. En appuyant sur la touche moins ou plus, vous activez le oui ou le non et vous validez. Une fois que la flamme est allumée, l'icône FID doit passer du rouge au vert. Pour injecter, vous allez au niveau du logiciel, vous cliquez sur Inject, Single Sample. Donc là, il n'est pas nécessaire de changer un des paramètres ci-dessus.
vous allez simplement changer le nom du fichier dont vous allez faire l'acquisition. Donc ici, je vais rentrer par exemple niveau, niveau 1 pour le premier standard. Je valide, je clique sur Inject. Donc une fois que vous avez cliqué sur Inject, que toutes les icônes sont bien en vert, vous allez voir apparaître Waiting. Donc l'appareil, lui, va attendre l'injection au niveau de l'AGC et le start sera donné par le fait de pousser la lame de contact au niveau de l'AGC, au niveau de l'injecteur. Pour cette injection, donc je prends un standard, en l'occurrence ici le niveau 1. Je vais prélever exactement 2 microlitres de la solution. L'appareil est en waiting. Je viens percer le septum et je vais appuyer sur la lame de contact simultanément de l'injection. J'appuie, j'injecte. Au niveau du logiciel, vous devez voir Running apparaître sur l'écran et le chromatogramme qui apparaît dans la fenêtre du bas. Vous voyez déjà ici apparaître le pic solvant. Une fois l'acquisition terminée, le logiciel revient aux conditions initiales de l'AGC. Vous voyez les icônes qui apparaissent en vert ici, température de départ. Et vous pouvez retrouver l'acquisition qui a été faite au niveau de cette icône-ci. Vous cliquez sur l'icône, vous faites View Edit Chromatogramme et vous ouvrez un autre logiciel sur lequel vous retrouvez votre acquisition. Alors là, vous voyez que finalement, malgré la fenêtre spécifiée, il n'intègre pas. Donc si ça vous arrive, on va zoomer sur le chromatogramme et on va forcer l'intégration. Faites un clic bouton droit dans la zone blanche du bas, Add Force Peak, et on va définir une zone dans laquelle on veut forcer l'intégration. Je vais forcer l'intégration de ce pic-là, Result, Reintegrate Now, et vous voyez ici que le pic a bien été intégré. Au niveau des résultats, vous allez dans Result, vous prenez le nom du fichier et vous faites View Result Only. Et là, vous avez le rapport d'intégration avec les temps de rétention et les surfaces correspondantes à chacun des pics. Pour lancer la prochaine acquisition, on peut laisser cette partie logicielle ouverte. On revient sur System Control, de nouveau, Inject, Single Sample, on rentre le nom de l'échantillon. Ici, on va injecter un niveau 2. Vous validez, vous cliquez sur Inject. Et l'appareil doit de nouveau se mettre en waiting en attente de votre injection. Au moment de l'acquisition, si vous êtes sûr et certain que l'ensemble des pics sont sortis, vous pouvez toujours arrêter l'acquisition en cours. Pour cela, vous appuyez sur le petit carré à côté de Running et vous arrêtez l'acquisition. L'acquisition est nécessairement sauvegardée, même si vous arrêtez en cours d'acquisition. C'est-à-dire, une fois que des pics sont sortis, vous appuyez sur le stop, ça va sauvegarder votre acquisition. Et retour aux paramètres initiaux.